Bonjour, c'est Anna de decadentdecaf.com, la principale marque de café décaféiné au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous allons poser la question. Le café régulier contenant de la caféine ou décaféiné peut-il aider à prévenir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson? Tout d'abord, des recherches supplémentaires sont nécessaires à ce stade et les résultats ne sont pas concluants. Cependant, une étude récente publiée dans la revue médicale scientifique, Frontiers in Neurosciences, affirme que le café, caféiné et décaféiné, peut protéger le cerveau de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Les résultats de recherches antérieures suggèrent que les composés du café pourraient avoir un effet neuroprotecteur en empêchant les protéines de former les amas et les enchevêtrements perturbateurs en phase terminale trouvés dans le cerveau des patients souffrant de problèmes neurologiques. L'étude posait la question suivante. Pourquoi des recherches antérieures ont-elles révélé que la consommation de café était corrélée à un risque moindre de développer des maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson? Les chercheurs ont déclaré. Nous voulions étudier pourquoi et quels composés du café sont impliqués et comment ils peuvent avoir un impact sur le déclin cognitif lié à l'âge. L'équipe de recherche a décidé d'étudier les 3 types de café suivants. 1. Un café torréfié foncé caféiné. 2. Un café légèrement torréfié contenant de la caféine. 3. Café torréfié foncé décaféiné. L'analyse s'est concentrée sur la façon dont les composés interagissent avec la bêta-amyloïde et la tau, qui sont les protéines toxiques liées au développement de la maladie d'Alzheimer. Ensuite, les chercheurs ont examiné les phénylandanes qui se forment pendant le processus de torréfaction et donnent au café son amertume, car l'équipe de recherche a découvert que les phénylandanes inhibent à la fois la bêta-amyloïde et la tau dans des conditions de laboratoire. En bref, les phénylandanes sont un double inhibiteur. Les phénylandanes sont présents à la fois dans le café caféiné et décaféiné et pourraient être au cœur de ces effets neuroprotecteurs. Il s'agissait d'une étude en laboratoire qui examinait l'interaction des composés du café avec des protéines toxiques à l'extérieur du corps. Par conséquent, la prochaine étape des recherches futures consiste à déterminer si les mêmes résultats se retrouvent chez les sujets humains une fois ingérés. Bien que les résultats ne soient pas encore concluants, la recherche est un point de départ important pour étudier comment ces composés interagissent avec les protéines responsables de ces maladies dégénératives. Il est essentiel de souligner que les chercheurs ont pris soin de noter que le café n'est pas un remède contre ces maladies, mais qu'il est bénéfique pour prévenir le taux de déclin cognitif. Chez decadentdecaf.com, nous recommandons le processus de décaféination à l'eau suisse, qui utilise de l'eau, sans produits chimiques, pour décaféiner les grains de café et est à 99,9% sans caféine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.decadentdecaf.com ou consultez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur le décaféiné, la caféine et le café.